Bonjour classe. Combien ont apprécié la dernière leçon que nous avons eue? Oui, moi aussi, très bien. Avant de commencer la leçon d'aujourd'hui, nous allons nous lever et faire un mot de prière. Nous allons demander à Jackson de prier. Tenons-nous tous debout et inclinons la tête. Jackson, peux-tu prier s'il te plaît? Seigneur, merci pour ce merveilleux jour que tu nous as donné. Merci pour tout ce que tu fais pour nous aider. Et merci pour les missionnaires qui sont là-bas. Et nous t'aimons, Seigneur. S'il te plaît, bénis frère Joseph, afin qu'il puisse passer une excellente journée. Et bénis tous les gens que nous aimons et l'épouse. Et au nom de Jésus, Amen. Merci, très bien. Asseyez-vous. Aujourd'hui, nous avons une leçon intéressante pour vous. Création a fait une leçon sur Coral Peaks, qui est dans le Colorado. Et vous souvenez-vous de ce qui s'est passé là-bas? Frère Branham a marché avec Jésus, marché devant le Quicken Pass, et il a parlé, et cette tempête s'est arrêtée. Un endroit très spécial. Comme c'est merveilleux de marcher avec notre Seigneur Jésus-Christ. Il est notre guide dans cette vie. Il nous donne de telles paroles d'encouragement. Quand on écoute les bandes, nous devons écouter ces bandes afin de savoir ce que dit notre guide, n'est-ce pas? Frère Branham a eu de nombreuses expériences spéciales dans les montagnes où il pouvait se retrouver seul avec Dieu dans la nature. Combien d'entre vous ont déjà été dans les montagnes? Oui, c'est un endroit merveilleux pour être seul avec Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques autres expériences douces et intéressantes que Frère Branham a vécues au Colorado. Nous allons parler de la géographie, du fait d'être guide, de l'élevage du bétail, de Dieu dans la nature. Voyons où se trouve le Colorado sur la carte. Le Colorado est considéré faisant partie de l'ouest des États-Unis. C'est un État montagneux qui compte plus de 15 chaînes de montagnes distinctes et 58 pics qui s'élèvent à plus de 14 000 pieds au-dessus du niveau de la mer. Ils sont connus sous le nom de Fortuners. La plus connue est la chaîne de montagnes rocheuses. Ces montagnes sont d'une majesté et d'une beauté exceptionnelle avec leur sommet enneigé. Si l'un d'entre vous a eu le privilège de visiter le Colorado, il sait qu'il possède une géographie variée, des dunes de sable du désert au sommet des montagnes et des canyons profonds et accidentés. Le saviez-vous? Le canyon le plus profond du Colorado, le Black Canyon du Gunnison, a 830 mètres de profondeur et il est 1,5 mètre plus haut que le plus haut bâtiment du monde. La ligne de division des eaux ou la grande ligne de division des eaux est située le long de la crête des Rocheuses. Elle s'étend de l'Alaska aux Andes. Le grand clivage, la ligne de division continentale des Amériques, la ligne de séparation créée par les montagnes rocheuses et les Andes sépare le flux des systèmes fluviaux des continents. Toute la neige et la pluie qui tombe sur le côté ouest des Rocheuses s'écroulera vers l'océan Pacifique. La neige et la pluie qui tombent sur le côté est se dirigent vers l'océan Atlantique. Certains des endroits que Frère Branham mentionne dans le Colorado sont le Coral Peaks, le Troublesome River Valley, le Rabbit Hills Pass, la zone de Berthoud Pass et la forêt d'Arapaho. Le prochain point que nous allons aborder est être un guide. Savez-vous que Frère Branham était un guide agréé dans le Colorado? Le Colorado était l'un de ses terrains de chasse préférés. Nous nous souvenons de notre leçon précédente qu'un guide est quelqu'un qui vous aide à vous déplacer. Il sait ce qu'il faut chasser, quel genre d'animaux chasser et où les trouver. Et si des circonstances différentes surviennent, comme une mauvaise tempête ou un froid intense, il sait comment assurer la sécurité de tous. Donc, Frère Branham savait quoi faire s'il était surpris par le mauvais temps. Quel type de météo pensez-vous trouver dans les montagnes? John. Le soleil.
le tonnerre, les tempêtes de neige, ensoleillé, pluvieux, oui, la pluie, oui. Vous pouvez trouver toutes ces choses dans les montagnes. À cette époque de l'année, vers octobre, dans le Colorado, il pleut un moment, puis il gèle, puis il neige, puis il pleut. Le soleil brille. Il y a eu une telle tempête avec des vents et des courants, je me suis mis derrière un arbre et je suis resté là. Et après que la tempête soit passée, je suis sorti, j'ai écouté. Et au loin, dans la vallée, j'ai entendu le vieil élan mâle commencer à claironner. Très bien. Vous avez donc entendu que la météo peut changer. Elle peut passer de la pluie à la neige, puis au soleil en un instant comme ça. Les montagnes offrent une atmosphère parfaite pour le tempête de neige. Combien d'entre vous ont déjà vu une tempête de neige? Avez-vous déjà vu une tempête de neige? Jonas n'a pas vu la tempête de neige. Avez-vous déjà vu une tempête de neige? Très bien. Eh bien, vous savez, je suis sûre que certains d'entre vous en Australie n'ont jamais vu de neige de la vie. Et vous tous au Canada, vous riez très fort en ce moment. Certaines chutes de neige peuvent être absolument magnifiques. La neige tombante qui recouvre les branches, et elles sont absolument magnifiques. Mais pensez-vous que ce soit la sorte de tempête dont frère Branham avait été averti lorsqu'il campait et chassait avec les frères dans le Colorado? Cette tempête qu'il avait arrêtée? Non, c'est un blizzard. Alors, parlons de ce qu'il faut pour faire un blizzard. 1. Des vents soutenus d'au moins 56 km par heure. 2. Visibilité réduite en raison de la poudrerie et de la neige poudrée sur 400 mètres et moins. Numéro 3. Cela doit durer au moins 3 heures. Nous voyons donc que les conditions étaient parfaites pour cela quand frère Branham était parti chasser. En fait, à un moment donné, il a dit qu'il ne pouvait pas voir à plus de 1,5 mètres devant lui. Et j'ai apporté un mètre ruban et je vais trouver 1,5 mètres ici. D'accord, 1,50 m, juste là. Pourriez-vous imaginer ne pas être en mesure de voir autre chose que du blanc? Après les filles ici, terribles conditions. Vraiment difficile à voir, n'est-ce pas? D'accord. Et de penser que frère Branham a juste prononcé la parole et que la tempête s'est dissipée, prononcer la parole. Juste comme quand Jésus a arrêté la parole. Je veux que nous prenions tous nos Bibles et ouvrons et lisons ensemble Matthieu 10, 20. Veuillez vous lever. Très bien. Tout le monde là? Lisez avec moi, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Très bien. N'est-ce pas merveilleux de prononcer la parole? Très bien. Asseyez-vous. Les guides emmènent donc les gens en voyage de chasse guidés. Rappelez-vous qu'il sait où trouver les animaux et comment les trouver. Les montagnes du Colorado ont différentes réparties en fonction de l'altitude. Les zones alpines commencent au-dessus de 3,5 km au-dessus du niveau de la mer. C'est au-dessus de la limite des arbres. Ici vivent les mouflons d'Amérique. Les mâles sont appelés béliers et possèdent d'énormes cornes brunes qui s'enroulent autour de leurs oreilles et descendent le long de leurs joues. Ils ont un sens de l'équilibre étonnant, ce qui en fait d'excellents grimpeurs. Frère Branham avec son trophée de mouton et Big Jim. Pendant l'été court, l'herbe sauvage et les fleurs poussent, ce qui incite les animaux de plus basse altitude à nous rendre visite, comme l'élan et l'aigle. L'aigle brun est l'un des plus grands oiseaux de proie d'Amérique du Nord. Ils sont également appelés aigles royaux. Les adultes sont bruns. Ils peuvent atteindre une longueur d'1 mètre. Avec une envergure d'aile d'environ 2 mètres, ils sont capables d'abattre un cerf. Leurs plumes sont serrées pour que l'aiglon puisse s'accrocher sans craindre de tomber. Ils peuvent voler plus haut que toute autre espèce d'oiseau. L'altitude subalpine est de 3,04 km à 3,5 km au-dessus du niveau de la mer. Ici vivent la pruche, le sapin et l'épicéa. Plus on monte, plus les arbres sont courts. C'est le territoire des élans. L'élan est l'un des plus gros gibiers d'Amérique du Nord. Les mâles peuvent
peser jusqu'à 453 kilos et vivent en troupeau. Ils ont des sabots solides et peuvent rapidement gravir les montagnes escarpées. N'est-ce pas génial d'entendre le braillement de l'élan mâle? Frère Branham a vu Dieu dans le braillement de l'élan à sa compagne. C'est comme David dans les Écritures qui disait « lorsque la profondeur appelle la profondeur ». Ensuite vient la zone montagneuse. Elle est de 2,44 km à 3,04 km au-dessus du niveau de la mer. Quaking Asp ou Quicken Asp, le peuplier, comme Frère Branham les appelle, les forêts sont dans cette zone. Les peupliers sont des beaux arbres à écorce blanche et leurs feuilles bougent facilement au vent. Leurs couleurs d'automne vont de l'orange au rouge en passant par le jaune. Dans cette zone vivent des cerfs mulets et des ours noirs. L'ours noir a des petits yeux de fouine et des oreilles arrondies. Ils peuvent atteindre jusqu'à 2 mètres de long et 1 mètre de haut au niveau des épaules. Les ours noirs hibernent. Cela signifie qu'ils dorment pendant des mois et des mois durant l'hiver froid. Fait amusant, noir est le nom de l'espèce d'ours, mais beaucoup d'ours noirs sont bruns, cannelle ou blancs. Les Piémonts se situent entre 1,8 km et 2,4 km. Ce domaine est rempli de canyons, des plateaux, de coteaux abrupts, de messas, des vallées et des rivières. C'est la zone où vivent les truites. Un guide ne connaît pas seulement le gibier, mais aussi les poissons. Frère Branham aimait pêcher dans la vallée de la rivière Troublesome. Il existe 6 variétés de truites dans le Colorado et elles peuvent peser jusqu'à 4,5 kg. Les plaines se situent entre 1,2 km et 1,8 km au-dessus du niveau de la mer. C'est ici que vivent les cerfs de Virginie. Frère Branham comparait les cerfs de Virginie à Houdini. Ce sont des virtuoses de l'évasion. Il a dit qu'il fallait être un chasseur avisé pour chasser son cerf. Le cerf de Virginie, lorsqu'il est effrayé, lève sa queue pour exposer le dessous blanc. C'est le plus petit des cerfs de la variété d'Amérique du Nord. Nous savons que Frère Branham était un avide chasseur. Il y a quelque temps, j'étais dans le Colorado. C'était au début de l'automne et nous étions en train de chasser. Oh, comme j'aime aller dans ces montagnes. Oh là là, après toutes ces réunions difficiles, je vais loin à l'intérieur et je monte sur un cheval à environ 35 000 de la civilisation à travers les pics rocheux, tout seul avec 2 chevaux de bas et je pars. Retourner là-bas pas tellement pour chasser l'animal, mais pour être seul avec Dieu au milieu de la nature, c'est là que je le vois. Alors, pourquoi pensez-vous que Frère Branham aimait aller à la chasse après avoir écouté cette citation? Benjamin? Pour être seul avec Dieu, c'est vrai. Il aime être seul dans la nature et être seul avec Dieu. Il y a tellement de belles histoires de chasse dans le message. Nous allons passer à notre prochain point, l'élevage. Nous savons que lorsque Frère Branham était jeune, il avait l'habitude d'aider à l'élevage dans le Colorado. Et lorsque plus âgé, il y est retourné et a aidé un éleveur nommé Jim. Il faisait 112 km à cheval pour retourner au ranch. C'est loin dans le désert, n'est-ce pas? Qui sait ce qu'est un ranch? Oui, c'est ça. C'est une grande ferme, ou ça peut être une petite aussi. C'est une partie de terre agricole où ils élèvent du bétail. Maintenant, quand Frère Branham était un éleveur aidant dans les ranchs du Colorado, de quel genre de bétail s'occupait-il? Benjamin? Du bétail, c'est vrai. Quel type de bétail? Quelqu'un le sait? C'est un type de bétail spécial. Des Herefords, c'est vrai. Il s'est occupé des pur sang Herefords. Maintenant, qui sait c'est qu'un pur sang? L'un d'entre vous possède-t-il un cheval ou un chien pur sang? Vous savez ce que signifie le mot pur sang? Ça veut dire de sang pur. C'est une race pure. C'était là le genre des Herefords. Les bovins Hereford sont principalement élevés pour être mangés. C'est de là que vous obtenez vos hamburgers et vos steaks. Ils sont généralement de couleur brune, rougeâtre et visage blanc. Et ils sont connus pour être doux. Frère Branham a aidé à les faire paître le long de la vallée de la rivière Troublesome. Et ils broutaient dans la forêt d'Arapahoe. Quand venait le temps du rassemblement,
Frère Branham restait dans le camp de vaches. C'est là que restaient les cow-boys afin de séparer le bétail. Et je me souviens dans le Colorado, l'association Hereford fait paître dans la vallée de la rivière Troublesome. Et plusieurs fois, lorsque nous amenions le bétail là-haut, j'étais assis avec ma jambe enroulée autour de la corne de la selle pendant que le garde forestier contrôlait le bétail qui passait par la porte de la barrière de déviation. Et il y avait la Turkey Track, il y avait le Lazy K, le Diamond T de M. Grimes et le tripod qui était à M. Geveres et avec qui j'étais, M. Zoalin, le A, de différents passants par. Chaque homme qui pouvait faire pousser une tonne de foin pouvait mettre une vache dans le pâturage pour l'été. Mais j'ai remarqué que le garde forestier ne vérifiait même jamais les marques. Il regardait sur leur oreille l'étiquette du sang. Parce que rien ne pouvait aller dans cette forêt, à moins que ce soit un Hereford enregistré. Et c'est comme ça que ça se passera à la grande porte un jour. Dieu ne se soucie pas de la marque que vous portez, il va chercher l'étiquette du sang de son propre Fils. Car c'est le sang de Jésus-Christ. Et il ne regardera pas la marque, il regardera le sang. Pas quand je vois la marque. Quand je vois le sang, je passerai par-dessus vous. La citation nous apprend que Frère Branham était assis sur son cheval, près de la clôture, qu'il avait la jambe enrouée autour de la corne de la selle et qu'il voyait le bétail passer devant lui. Que remarquait-il sur le bétail qui passait? Charité? Différentes marques, c'est vrai. Ces marques brûlées dans la peau du bétail aident les éleveurs à savoir à quelle ranch appartient chaque vache. Parmi les marques que Frère Branham a mentionnées, le Turkey Trike, le Diamond T et le Lazy K. Et Frère Branham a dit que le ranch pour lequel il travaillait était le tripod. Et bien qu'il soit important que les éleveurs sachent quelle marque ils portent, était-ce là la chose la plus importante que les gardes forestiers recherchaient lorsque le bétail traversait les terres forestières pour paître? La réponse est non. Qu'était-ce? Quelle était la chose importante qu'ils regardaient? Eliana, l'étiquette du sang, c'est ça. L'étiquette de sang prouve qu'il s'agit d'un pur sang Hereford enregistré et que cet animal est de sang pur. Et c'est comme le sang de Jésus-Christ. C'est ce que Dieu va chercher dans la grande porte du ciel, n'est-ce pas? Il cherche le sang de Jésus-Christ. Il ne cherche pas les différentes marques que nous avons, mais il cherche le sang. Et c'est pourquoi il est si important que nous appliquions le signe à nos vies. Prenons donc nos Bibles afin de lire une dernière écriture ensemble. Veuillez vous tenir debout. Nous allons lire Éphésiens 1, verset 7. Très bien. Lisons ensemble. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Très bien, asseyez-vous. Très bien. Dans notre dernier point, nous allons parler de Dieu dans la nature. Regardez Dieu, il bouge. Oh, comme il est merveilleux. Si vous pouviez juste ouvrir vos yeux, vous pourriez le voir tout autour de vous. Il est dans son univers, partout en mouvement. Regardez-le dans le coucher du soleil, regardez-le dans le lever du soleil, regardez-le dans l'arc-en-ciel, regardez-le partout, vous pouvez le voir. Il n'est pas plus loin de vous que votre bras droit. Dieu est dans son univers. Maintenant, nous savons, grâce aux bandes, que nous pouvons voir Dieu dans la nature. Frère Branham nous parle de toutes les différentes fois où il a vu Dieu pendant qu'il chassait, guidé et élevé du bétail. Avez-vous vu Dieu dans la nature? Quiet time, c'est juste. Au coucher du soleil, dans les bois, dans l'océan, parfait. Dans les nuages, bien sûr. Dans votre arrière-cour. Qu'en est-il de vous là-bas? Je suis sûr que vous aussi avez vu Dieu dans la nature. Oh, c'est absolument divin d'être là-haut. Oh, vraiment,
c'est ma cathédrale là-haut. C'est là que je lui parle. Ensuite, je redescends vous parler. Voyez? Et là-haut, oh, c'est si merveilleux. C'est vraiment reposant. J'étais simplement là. Je pensais, oh Dieu, je regardais. Puis la pluie est descendue. Les sapins étaient couverts de gelée blanche. Et un arc-en-ciel s'est étendu depuis le pic Coral jusqu'au mont Chypre, jusque-là, de ce côté-là. Et j'ai pensé, oh Dieu, regarde. J'ai pensé, te voilà, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Le voilà qui descend jusqu'ici. Et puis jusque-là, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Les 7 âges de l'Église, les 7 chandeliers d'or. Te voilà, ô Dieu, comme tu es merveilleux. Nous savons donc que Frère Branham a vu Dieu dans le soleil, le lever du soleil, dans l'arc-en-ciel, dans la nature et nous. Si nous ouvrons simplement les yeux, nous pouvons voir Dieu partout aussi. Maintenant, l'une de nos histoires favorites dans le message, Chatter Chatter, a eu lieu dans le Colorado. Frère Branham a vu Dieu dans ceci. Vous vous souvenez de cette histoire? Il est parti chasser l'élan et une tempête s'est levée. Il s'est abrité derrière un arbre et quand la tempête s'est terminée, il semblait que Dieu était partout. Il a entendu cet élan claironner à sa compagne. Il a entendu un grand loup hurler. Il a vu un magnifique arc-en-ciel traverser le canyon. Il a été tellement rempli du Saint-Esprit et si excité. Il a posé son arme et s'est mis à hurler « Alléluia! Alléluia !» encore et encore. Je sais qu'il entend quelque chose. Il a entendu un écureuil de pins faire « tchata, tchata, tchata ». J'ai fait le tour quelques fois de plus et j'ai remarqué le petit bonhomme. Je pensais l'avoir excité. Mais il avait son petit œil sur la joue et il regardait vers le bas de ce vide, dans ce vide. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a en bas? La tempête avait fait descendre un grand aigle. Et c'est pour ça qu'il aboyait. Ce n'était pas contre moi, c'était contre cet aigle. Alors j'ai regardé ce grand aigle a sauté. Dans le Colorado, nous avons l'aigle brun, un grand et bel oiseau. Et j'aime les aigles. Parce que Dieu compare ses enfants, son héritage aux aigles. Et Dieu lui-même se nomme un aigle. C'est l'aigle Jéhovah. Papa aigle. Nous sommes ces petits aigles. Contre qui aboyait cet écureuil d'épines? Eliane, un aigle brun. C'est vrai. Maintenant, pourquoi Frère Branham a-t-il dit qu'il aimait les aigles? Et vous, à la maison, savez-vous pourquoi, d'après la citation? Dieu s'est comparé à un aigle et nous sommes ses aiglons. Savez-vous que Frère Branham dit que le Nouveau et l'Ancien Testament, les ailes d'aigle représentent le Nouveau et l'Ancien Testament. Et nous sommes des aigles qui s'accrochent à chaque parole qui se trouve ici. D'accord? Oui. Il y a une autre histoire que Frère Branham a vu Dieu dans une autre histoire d'aigle qui a eu lieu au Colorado. Alors écoutons attentivement et voyons comment Frère Branham a vu Dieu dans cet aigle. Récemment, je me trouvais sur une montagne dans le Colorado et j'observais une vieille maman aigle. Comment du nid elle a transporté ses petits et les a déposés dans le pâturage. Puis elle s'est envolée vers le pic rocheux le plus élevé. Je la regardais avec mes jumelles. Mon cheval était attaché à un arbre. Les aigles font leur nid avec des bouts de bois pointus, et ces aiglons ne connaissaient rien d'autre. Mais un jour, leur mère a étendu ses ailes. Ils ont grimpé dessus et sont descendus. Ces petits êtres étaient en train d'avoir un réveil pentecôtiste. Ils couraient de ci, de là, sur cette herbe douce, picotant ici, gazouillant là, sautillant, libres comme tout. J'ai pensé, c'est juste. C'est comme un homme dans le vieux nid du monde. Il ne sait rien d'autre que ce que le diable peut lui donner. Mais un jour, Dieu le prend et le dépose à l'ombre dans un vert pâturage. Il est dans la joie, il est libre. J'ai pensé, pourquoi ces petits êtres n'ont-ils pas peur? Il y a des coyotes dans les environs. Mais de temps en temps, ils regardaient en haut, leur vieille maman les surveillait.
J'ai pensé que Dieu soit loué. Il m'a sorti du nid du monde. Il a escaladé les remparts de la gloire, s'est assis sur la hauteur, surveillant son héritage, pour s'assurer qu'aucun mal ne lui arrive. J'ai pensé que si un coyote venait à se diriger vers l'un de ses aiglons, elle le tuerait. Si Satan s'en prend à un croyant, il se retrouve avec Jésus-Christ sur les bras. Elle s'était perchée sur le plus haut rocher qu'elle ait trouvé. Sa belle tête majestueuse regardant tout autour, ses yeux d'aigle perçants lui permettaient de voir partout. Au bout d'un moment, à travers mes jumelles, je l'ai vue lever la tête et humer l'air. J'ai pensé, qu'est-ce que c'est? Très loin au nord, le tonnerre grondait. Elle a poussé un cri et s'était lancée dans le vide. Elle a projeté ses ailes en avant et s'est posée dans la prairie. Alors, tous ces aiglons coururent vers elle. Ils se sont accrochés dans ses plumes avec leurs griffes et leurs becs. Et elle s'est envolée avec les petits aigles sur ses ailes, fonçant droit dans ce vent qui soufflait à environ 80 km à l'heure, pour aller se poser dans une fissure de rocher. J'ai pleuré comme un bébé. J'ai pensé, un jour, quand ceci sera terminé, il viendra de la gloire et tendra ses grandes ailes puissantes, et les petits aigles s'y accrocheront et s'envoleront dans la gloire avec lui. Le Colorado était un endroit très spécial pour Frère Branham. Et il pouvait passer du temps seul avec Dieu. Il pouvait voir Dieu partout où il regardait. Nous attendons avec impatience le moment où Jésus-Christ viendra nous chercher sur ses ailes d'aigle pour nous ramener à la maison avec lui. Nous sommes si reconnaissants pour ce message que nous avons et pour avoir entendu le cri du grand aigle. Et nous avons répondu que nous nous cachons en sécurité dans le rocher Jésus-Christ. Et pour terminer, nous allons chanter la chanson Exode 19:4. Alors allez-y et levez-vous. Que Dieu vous bénisse tous. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Exode 19:4. May men and women tonight catch the vision, understand what God's program is for this last day.